Giannis, Harden Giannis, le freak, la barbe, Le grec, l'américain, le texan. le texan. Voilà. On s'installe, Voilà. petit apéro. Le sirtaki, les strip clubs. Tout à fait. Chacun son style. Chacun sa classe. La Chacun technique, pas de technique. Attention Attention 2m10 no skills. Ah. 1m95 trop de skills. C'est l'heure de l'apéro Giannis Harden. Il fallait qu'on en parle en long et en large. Ça a été la grosse actu de ces derniers jours avec Sébastien. On va vous donner tous les éléments, hein, toutes les infos, et on sait que vous allez être nombreux à nous répondre. Donc on va mettre la combi, tu sais, comme dans Breaking Bad, hein, on va mettre les gants, la combi, le casque de protection, parce que là... Et on va faire de la méthamphétamine. Exactement. C'est ça? Voilà, Breaking Bad. évitez de séquencer évitez de séquencer ce morceau pour l'envoyer sur les réseaux. Vous inquiétez pas, YouTube, on est très calme. Breaking Bad, deuxième ou troisième meilleure série de tous les temps. Ça après, on fera peut-être un top 100 all-time. Pas numéro 1. là-dessus. Peut-être un jour on fera le Ouais. top 100, Tout le à top fait, 10. tout à fait. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu, j'avais voir sur les réseaux, Bryan Cranston qui regarde pas mal les matchs des Pélicans d'ailleurs dans le public. Bryan Cranston. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui. Tout à fait, qui est chez les Pels. Mais sans changer de sujet, vous l'avez vu ces derniers jours, ça a été la grosse actu. Giannis versus Harden. Non, les deux joueurs ne se sont pas joués. Par contre, ils se sont envoyés 2-3 petites piques gentiment entre interviews interposées, etc. Et donc, on va se pencher sur ce gros dossier. Pique, t'es sympa, hein. Ouais. Ils se sont mis du gros tacle. Hein. Bah, Ah, c'est du vrai tacle. Hein. bon, on Non, est en tu trouves 2020. On est en 2020. Et donc Et donc, c'est du gros tacle, genre, wow, par il l'a rapport- pas pris dans son équipe, quoi. Genre, Non, wow. il l'a pas pris dans son équipe et il a dit, genre, gros, tu fais pas de passe. Oh, Non, mais il par fait pas rapport, de passe par rapport à décisive. l'équipe actuelle, par rapport à Là, je vais le l'ambiance. dire à ma mère. Hein. Non, mais par rapport à l'ambiance Franchement, actuelle franchement. qui est quand même très aseptisée et qui est quand même très ils évitent ce genre de bif. On a vu qui? On a vu Embiid un peu qui met des petits bifs comme ça via réseaux sociaux, via médias interposés. Oui. Towns qui lui a un peu répondu. Bon. On a vu quoi comme bif réel comme ça? Non, il y en a eu 2-3, mais après, c'est entre des intervenants télévisés. Là, on a et deux des joueurs énormes. Ah, c'est ça surtout le truc, c'est qu'on a deux qui, candidats MVP. soi-disant, sont en course pour le MVP. Ça, Alex, on va y On a revenir. deux, déjà on a deux MVP. Soi-disant, il y a une course. Déjà on a deux MVP. On a deux MVP sur ces 4-5 dernières années, quoi. Donc quand même, Ah oui, non. On a deux des joueurs les plus forts du moment. qui se rentrent dedans. Bon, vous les mettez dans votre top 5, votre C'est top ça, 10, ou top peut-être qu'il y en 10, a, Giannis rentre pas dans leur top 20. Peut-être qu'Harden. Peut-être qu'il y en a qu'à Harden, c'est un Chuck top 40 Crowd, voilà, et c'est encore ça. tout juste. Mais donc, avant de mettre la sauce et le sel, parce qu'on sait que quoi qu'on dise, là, on aura une étiquette soit pro Harden, pro Giannis, donc n'hésitez pas à balancer votre bill dans les commentaires pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, à la base, on savait déjà qu'il y avait un petit peu d'animosité entre les deux, mais c'était assez Moi, je espacé. savais pas, tu vois. Moi, j'avais suivi ça, évidemment, parce qu'on va rappeler tous les éléments du dossier. Surtout, l'élément principal, qui a remis la dose vraiment, et ce dossier-là au centre, c'est autour du All-Star Game, où il y a eu donc la sélection des joueurs, la Team draft, Giannis, Team Team Giannis, LeBron. et donc c'est notamment Charles Barkley qui lui dit est-ce que tu veux pas prendre The Dribbler, notamment, parce qu'il a la sélection des titulaires, et Giannis répond je vais plutôt prendre celui qui fait des passes, et il sélectionne Kemba Walker, Ouais. ce qui fait que LeBron a pris James Jean Harden. Harden a été pris en dernier. Enfin, pas en dernier, mais dans les derniers. Ce Le qui n'est dernier, pas- c'est Sabonis, je crois. Alors là, par contre, c'est pour les titulaires. Oui, c'est pour les titulaires, t'as raison. Je suis dit bêtises, moi. Mais donc du coup ce n'est pas tombé non plus dans l'oreille de n'importe qui, puisque c'était comme dire que du coup Harden ne faisait aucune passe, donc forcément c'est devenu d'ailleurs un argument très sympathique par la suite, ce qui a mené ensuite à le All-Star Game en lui-même, et Giannis qui nous a remis une deuxième couche en post-game, en interview, où on lui pose la question c'était quoi le Ah plan un oui. petit peu, Oui. et où il dit notamment C'est visé Harden au poste. tout ce qu'on voulait c'était attaquer via le joueur que défendait James Harden. Tactique qui a très très bien marché, hein, on a pu le constater. Ça après... Non, mais honnêtement, c'est les goûts et les couleurs. Non, mais ce qui est sûr, c'est que ça, par contre, ça faisait 2 fois de suite en l'espace de quelques jours, et on attendait la réponse de Harden. On se disait, attends, parce que le mec, ça en a choqué certains dans les médias américains de voir dans une ambiance, certes là, compétitive, hein, All-Star Game, mais qui est plutôt festive habituellement, d'avoir ce genre de 10, mais Public, Giannis, lui, il est pas là pour se faire des amis. et il est là, Il l'a toujours dit. clairement. C'est vrai, hein. Il a Tout à toujours fait. été comme ça, genre lui, il est là pour gagner des matchs, en gros. Pas de buddy-buddy, Ouais. on en avait parlé il y a quelques mois, tout à fait ambiance à l'ancienne, l'été, pas son délire. les workouts avec les autres, bon, Ouais, bof. peut-être avec Kobe à l'ancienne, mais sinon Ouais. c'est vraiment ce solo quoi. Il Il aime se fait pas ses faire petites du- vacances, son petit truc, Ouais, son petit c'est ça, machin. c'est ça.
passe au labo et puis après il revient avec un tank. Lui, le Banana Boat. Ouais, les pas super invité, teams, et tout puis ça, voilà, après à vérifier, hein, parce qu'on le sait, l'été 2021 sera très, très drôle pour les bugs potentiellement. Ça se fasse un peu draguer, ouais. Voilà. Encore que ça peut être torché dès cette année. Ça peut être torché dès cet été, Bref, tout à fait. on verra avec ça. avec un trophée. Avec un trophée, avec peut-être un petit chèque aussi, pas mal. Tout à fait, ça peut être pas mal. Ouais. Petit chèque un peu gros. 300 millions de dollars. Et donc on attendait la réponse de Harden et on a eu droit à l'interview donc de Rachel Nichols que vous pouvez retrouver en long format sur la chaîne YouTube de ESPN avec James Harden. Qu'est-ce qu'elle a dit, Rachel? Qui réagit. Et alors Rachel elle a fait bah alors Barbu, Ouais. on en pense quoi de comment tout ça? tu te fais défoncer la gueule T'as bien quelque chose à répondre? Et là, j'aime bien les journalistes, c'est genre alors t'as vu, t'en as mis plein la tronche. c'est ça. Moi je dirais, mais si j'aurais dit ça, j'aurais pas kiffé. C'est génial. On était les spécialistes à la cour de récré. Et donc James Harden a pris le micro et il a fait alors, déjà, première chose, je n'ai pas compris cette blague autour du fait qu'il fallait prendre un passeur au pas, puisque aux dernières nouvelles, je fais plus de passes que Kemba Walker. C'est pas aux dernières nouvelles, c'est vrai, c'est un. Non, mais bien sûr, non, mais c'est ce qu'il disait, c'est que Harden il dit j'ai pas compris la blague parce que notamment, désolé, je suis un des top 10 passeurs de la NBA parce que Kemba Walker il est 40ème quoi. À sa décharge, je sais pas si c'est une histoire de décharge, mais honnêtement, le tacle de Giannis, autant ça m'a fait marrer de voir Giannis dire non, je veux pas d'Harden et tout, autant l'argument de fais pas de passe, tient pas la route une seconde. Oui. Mais non, mais ça tient pas la route une seconde. Je suis d'accord. L'argument de Giannis, c'est de la merde. Je suis totalement d'accord. Cette réponse était pas top. Après, la façon dont ça a été interprété par certains, c'était que c'était une réponse directe au tacle de Barclay, parce que c'est Barclay qui dit tu vas prendre The Dribbler. Et donc Giannis aurait pu tout à fait botter en touche et faire non, je vais prendre Kemba Walker, mais en même temps il était là genre et il en a glissé une petite. Mais voilà. Certains ont pris ça sous le ton de la blague, tu vois. Non, mais c'est sûrement sur le ton de la blague. Mais c'est une blague dont le sens est un peu chelou. Dont le sens est carrément chelou parce que James Harden, juste sur ses dernières saisons, dire qu'il fait pas de passe. C'est un des joueurs les plus créatifs de la ligue. C'est un peu compliqué. Alors c'est vrai qu'il joue beaucoup en ISO. On voit ce que veut dire Giannis. Oui. Le côté ISO, le côté je joue pour moi, le côté je step back à 3 et tout, le côté je vampirise un peu parfois les possessions offensives. Ce qui a créé des apéros, des articles dans tous les sens. Voilà, mais avec concrètement, reconnu aussi. Demande à Clint Capella si James Harden fait pas de passe. Mais tous, hein, ou Eric tous les Gordon, joueurs qui ont joué avec PJ lui ces Tucker, derniers temps. Bien sûr. Et puis demander aux mecs qui se sont fait. Demander au Jazz si Harden fait pas de passe. Mais ouais, non. Donc c'est un argument quand même. Moi, perso, je le valide pas. Quoi. C'est ça. Par contre, là où Harden du coup est passé à la vitesse supérieure, c'est qu'après avoir dit ça, il nous a dit mais en même temps, moi j'aimerais beaucoup faire 2m10 et courir et dunker. Juste avoir à courir et dunker. Ça ne demande pas de skills. Là, c'est de la merde aussi. C'est de la merde en boîte. Mais là, on se marre bien. Là, par contre, c'est devenu très très drôle. Ouais. Parce qu'on attendait une réaction de Giannis. Et pour ceux qui veulent le savoir, Giannis a un peu botté en touche à ce moment-là. Il n'a pas surenchéri. Non. Mais donc c'est vrai que là-dessus, Harden a quand même pas mal abusé sur ce propos-là. C'est un renvoi de balle, techniquement parlant dans du trash talking. Mais en termes de pertinence, faux que dire qu'Harden fait pas de passe. Ouais, il y a un peu de ça quand même. Parce que alors ce qui est très drôle, c'est qu'on fait cet apéro le lendemain de Heatbucks et de Rockets Knicks. Donc tout le monde, c'est 15 partout, balle au centre quoi. Mais il y a quand même eu, tu vois, il y a quand même encore cette narration qui suit ces deux joueurs, et notamment Giannis, parce que moi je te propose de s'y pencher tout de suite, autour de ce joueur ultra dominant physiquement, techniquement, qui s'est stoppé notamment sur une grosse défense à Toronto dernière, mais c'est comme s'il n'avait pas du tout défoncé le premier et le second tour. Et donc c'est comme s'il y avait encore cette narration autour de lui et du manque de shoot extérieur et technique, alors que quand tu regardes jouer Giannis au basket et que tu as fait un peu de basket, dire que ce mec n'a pas de skills, ça n'a aucun sens. Non, aucun sens. Dire que ce mec n'a pas de QI, basket, n'a aucun sens également. Et pourtant ça se lit. Hein. Ah bah bien sûr. Donc ça, c'est vraiment des choses que je trouve assez hallucinantes à dire. Même au même titre que Harden ne fait pas jouer ses coéquipiers. D'ailleurs, pour Harden et pour Giannis, tout l'argumentaire consiste à dire « Oh, ils font rien en play-off, donc aller en finale de conf, c'est rien faire. » Juste, je demande en fait. Parce que est-ce que perdre en finale de conf, c'est n'avoir rien fait en play-off ? Bah non, pas pour moi.
Alors après, je dis pas que ce sont des résultats satisfaisants, Bien et sûr. je dis pas que ces joueurs-là se sont pas un peu chiés dessus. Yanis, l'année dernière, s'est embourbé dans la défense de Toronto sans vraiment trouver la solution, alors que Milwaukee menait 2-0, et c'était pas loin du 3-0 d'ailleurs. On Bien parlerait sûr, peut-être pas de la bien même sûr. manière de Mais bien l'histoire, mais sûr, bon, tout, c'est le jeu. c'est C'est comme comme ça, ça. c'est comme ça. Et puis attends, ses coéquipiers qui ont eu du mal à rentrer les tirs, enfin bref, il y a plein de trucs Et que tu la peux cu- dire. Puis la cuisse Tu de peux Chris trouver Paul de l'autre 12 000 côté. circonstances atténuantes à un mec comme Yanis, et tu peux aussi lui trouver plein de reproches à lui faire, c'est-à-dire de dire voilà, il s'est embourbé, il a pas su trouver les solutions, il a pas su répondre à la défense qui lui était proposée. Harden, même chose. C'est exactement ça, c'est que les deux joueurs sont face à une narration où tu te dis putain merde, Harden c'est la cuisse de Chris Paul, Mais c'est voilà, notamment des trucs de choke. Disons en que la playoff, narration bon. de dire ouais, ils ont encore à prouver en playoff qu'ils peuvent vraiment porter une équipe au bout, oui, ça je suis d'accord. Par contre, la narration consiste à dire ouais, ils font rien en playoff, bah T'en c'est mords. pas vrai. Non, t'en mords. Bah c'est pas vrai. C'est ça. C'est juste pas vrai. Ce sont des joueurs qui ont dominé un paquet de séries de playoffs déjà, et même Yanis malgré son jeune âge, et James Harden, pardon. Bien sûr. Tu vois, Non, genre, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on prend parfois aussi un petit peu trop pour acquis, et je pense que c'est ce qui se passe avec des joueurs comme ça, hein. C'est que souvent on prend pour acquis un petit peu ses performances, c'est-à-dire qu'on se dit oui c'est normal, du coup pour lui d'être à 36 points de moyenne, ou c'est normal, on lit beaucoup ça, moi c'est, notamment si je voulais qu'on fasse cet apéro, c'est parce qu'on a échangé, en ce moment, échanger sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le gif de mettre une frite dans dans de l'huile bouillante, et de voir le truc qui explose, c'est-à-dire que éternuer et dire non mais si j'éternue comme Harden ou comme Giannis, maintenant ça va devenir important, tu vois, dans un contexte social. Ah bah Et c'est deux. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être les deux. En ce moment, c'est peut-être les deux joueurs les plus clivants ils de ont la ligue. ils ont pris Qui des c'est plus clivant que ça? ils ont pris le spot de Curry LeBron qu'ils avaient les Ouais. dernières années. Ouais. Il y a beaucoup de clivage autour de KD quand que- il est en forme. Ouais, KD, mais KD, pour l'instant, c'est- cette année, il joue voilà. pas. Non, bien sûr. Mais sinon, ouais, il est assez clivant comme garçon, ouais. Tout à fait. Westbrook, Après, lui, là, il a prend tendance des- à mettre tout le monde d'accord pendant les playoffs, KD, Oui. ces dernières années, quand même. Enfin, oui, quand mais je dis malgré la d'accord, méthode. je veux dire dans le sens KD, lui, tu peux plus lui sortir une narrative du genre ouais, il faut faire gagner l'équipe. Tu vois, KD, il a quand même fait péter 2 finales d'un niveau assez sûr, quand même. Ouais, mais tout le monde garde dans le rétro le 4 juillet 2016, quoi. Et donc se dit, bon, bah, certes, t'as gagné tes titres, mais. Ouais, ok, tu quelle contestes la indignité. légitimité des titres. Ah, mais tu vois, c'est un peu ça. C'est Ok, les gens qui je veux disent bien, quelle je comprends. indignité. Ah bah c'est clair que si Harden fait un titre avec les Rockets ou Yanis Giannis fait un titre avec les Bucks, on va pas pouvoir dire oui mais quoi? Non. Ce qui nous vient évidemment à l'esprit, c'est si on pouvait avoir une finale Bucks-Rockets, ce serait pas mal. Mais pour revenir sur ton truc, oui, c'est en termes de joueurs pas être clivants. simple, hein. Non, bien sûr. Parce que moi si j'ai bien lu tout ce que j'ai lu, de toute façon les Bucks ça passe pas les Celtics, ça passe pas le Heat, ça passera difficilement les Sixers. Je Et crois que les Rockets, si ça passe un tour, c'est bien en playoff. Hein. Je sais pas si Milwaukee passe le premier tour. Je sais pas si Brooklyn. Donc bon, pas s'enflammer Ouais, parce ouais. que la finale Bucks-Rockets, les gars, faut déjà passer le premier tour. C'est ça. Non, mais c'est là où je te suis totalement, c'est que ce sont les deux joueurs qui sont les plus clivants parce qu'on a ce côté, un joueur qui a encore à prouver ces choses-là d'un point de vue. Il y a toujours cette image autour de Giannis, autour du jump shot et de quand il y a une grosse défense autour de C'est lui. indéniable. Même s'il Il progresse, n'est pas parfait le Kevin. son shoot, Évidemment. même si son shoot progresse, ça reste encore le meilleur moyen d'essayer de le contenir, c'est de l'obliger Tout à fait. à shooter et faire un espèce de entonnoir qui se referme quand il pénètre. Voilà. Tout à fait. Autre élément qu'on lui met aussi, qui est ressorti là ces derniers jours, puisqu'en ce moment on déterre absolument tout, c'est que Giannis il joue à l'Est. Ça a été beaucoup lu sur les réseaux aussi. Et donc, Et que donc c'est beaucoup plus facile que pour un Harden qui va se coltiner des équipes de ouf depuis des années, 4 fois par saison, quoi. Moi, je dis pas que je suis forcément pour ou contre cet argument, je dis simplement c'est ce qui est mentionné ces derniers temps. C'est tout le dossier autour de Giannis, c'est-à-dire ah bah Kemé, regarde, toi c'est bon, t'as juste à rouler sur des je suis d'accord, mais bientôt on va nous expliquer que gagner 65 ou 70 matchs dans une régulière, c'est facile. Quand t'es à l'Est, tu vois. on en vient à ça gentiment. Et pour Harden, il y a toute cette narration autour de on n'a toujours pas eu de Rockets en finale NBA avec lui en tant que trompa, et ces limitations dans le jeu d'Anthony Harden avec un jeu un peu porté sur l'ISO et qui a pu parfois les emmener extrêmement loin. Ça va devenir un what if, la cuisse de Chris Paul, mais qui souvent nous a fait pencher vers le c'est chum, tu te fais sortir par les Warriors. Quoi. Maintenant, pour juste rebondir là-dessus, tout à l'heure quand j'étais en intro, tu me disais justement ah putain, il y a d'autres éléments. Et ce que les gens oublient souvent, c'est que ça fait quand même quelques mois que
Harden-Giannis, déjà, ça se prend le chou. Et même les deux franchises. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était en off et tu me disais, tiens, putain, c'est marrant, l'année dernière, on avait fait un apéro. Les Bucks ont-ils trouvé la solution anti-Harden? Il y a un an, il y avait eu un match des Bucks, notamment, où il y avait des défenses et des utilisations de défense des Bucks de Budenholzer sur Harden pour essayer de le coincer. C'est indéniable que ça a eu aussi son impact dans l'espèce de distance qu'il y a entre Giannis et Harden et de mauvaise appréciation. Possible, ouais. Quand Giannis a remporté son titre de MVP, les CM de Houston ont notamment envoyé on respecte le MVP, mais nous ne sommes pas d'accord. Ce qui a créé encore plus de feu. Et Harden, je crois que c'était au training. On va pouvoir copier-coller le message cette année. Comment ? Ils vont pouvoir le copier-coller cette année ou quoi ? Vu comment c'est parti, on va voir. Mais l'espèce de goutte d'eau notamment qui a fait déborder le vase, c'était, si je dis pas de bêtises, en septembre. Enfin, en tout cas, il avait déjà mis l'accent là-dessus Harden en juillet et ensuite en septembre. J'ai l'impression que pour ce genre de trophée, les médias suivent la narration, et que donc c'est un peu un scandale d'avoir élu Giannis MVP alors qu'il y avait des séries de 30, 40 et 50 points pour une équipe qui était 14e à l'ouest, les Rockets, et qui est revenue dans le top 4. C'est ce que disait Harden. Donc ça fait longtemps en fait que ces mecs se rendent dedans. Ce serait intéressant de voir vers quoi ça évolue, notamment le prochain match le 25 mars. Non, c'est clair. Bon, ça va être un match de régulière, mais il va être intéressant à suivre, c'est clair. Surtout qu'en plus, pour les Bucks, il commencera à avoir moins en moins d'impact. Pour les Bucks, par contre, pour Houston, les Bucks, bientôt, ils vont avoir limite la première place de l'Est torchée, quoi. Enfin, franchement. Par contre, pour Houston, 25 mars, c'est sûr, il aura de l'importance, le match. Ouais, je suis d'accord. Ça sera une win importante à prendre. Est-ce que le fait que Harden ait enchaîné plusieurs fois, et Dieu sait s'il y en a qui sont contestables, des positions de deuxième au classement de MVP, ça commence aussi à le... C'est pas la première fois qu'il se retrouve vraiment, il s'est retrouvé derrière Westbrook quand Westbrook était en triple-double de moyenne. Après, il l'a eu en 2018. C'est ça. Il s'est retrouvé deuxième aussi derrière Curry. Il s'est retrouvé deuxième derrière Giannis. Il était deuxième en 2016 ? Je crois qu'il est deuxième, ou c'est peut-être Kawhi, mais en tout cas, il a... Et en tout cas, il est deuxième derrière Giannis l'année dernière. C'est 2015 où il est deuxième derrière Il est deuxième derrière Giannis l'année dernière, en 2019. Et il y avait un vrai débat. Il est deuxième derrière Westbrook en 2017. C'est ça. Il pouvait y avoir un débat aussi. Il peut y avoir un débat aussi. Et notamment, ça en revient à des propos que j'ai réussi à déterrer un petit peu. Et c'est ça qui... Moi, je suis très 50-50. Il y a plein de gens qui m'ont dit, choisis un camp, c'est soit Giannis, soit Harden, à titre personnel, dans ce genre de débat. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que j'apprécie... Le débat du MVP ou de débat... Non, le débat général là autour de ce qui se passe avec Giannis et Harden. Moi, je t'avoue que je suis plutôt genre, les deux joueurs sont exceptionnels, profitons-en, zou, j'ai pas envie de choisir si c'est chocolat ou vanille, j'aime bien faire les mélanges. Jusque là, ce que j'ai notamment déterré, c'est que j'étais totalement d'accord avec Harden quand en 2017, Westbrook est élu MVP et que lui mentionnait... Je ne comprends pas parce que je croyais que le plus important c'était de gagner des matchs et de faire gagner son équipe. Ça l'arrange pas trop cette année comme discours. Cette année, ça arrange pas trop. C'est pas un discours qui l'arrange. Ça, c'est un discours pro Giannis. On est d'accord. Cette année. Si tu es dans cette politique-là, le mec il va peut-être gratter 70 victoires. Parce que s'il y a bien un truc qu'on peut pas enlever à James Harden, c'est le côté exceptionnel de sa production offensive. Bah ouais. Exceptionnel. C'est historique. Je pèse mes mots. Ah, bien sûr. C'est Jordanesque ou Bryantesque là, ou enfin vous m'avez compris. Ce sera bientôt Hardenesque. Voilà, ça va être exactement. bien sûr. Exactement. Mais s'il y a bien un truc qu'on peut pas enlever à Giannis Antetokounmpo, c'est que le mec, c'est une machine à gagner. Il a gagné des matchs, quoi. Genre, il est pas tout seul, hein. Les Bucks, c'est hyper bien huilé. Les Bucks gagnent des matchs d'ailleurs sans Giannis, avec des gros Middleton et tout machin. Mais le moteur, Giannis, c'est le moteur, c'est l'essence, c'est le volant, c'est tout ce que tu veux, quoi. C'est le nombre de fois où le match est plié dans le troisième quart, il reste 4 minutes dans le troisième quart, Giannis sort, tu sais même pas s'il va revenir en jeu. Il est déjà à 30 points, 16 rebonds, puis il a joué 25 minutes. Enfin, tu vois, genre, ça arrive souvent, quoi. Bien sûr. Il a cette puissance et cette force physique et mentale de écrabouiller. Il a ce côté j'écrase. Complètement. Et c'est ce qui s'est passé en sortie de déclin, d'ailleurs. Je crois que c'est le Thunder qui s'est ramené à Milwaukee en sortie de déclaration de Harden. Il y avait quoi, plus 46 ? Ouais.
Puis là, le 41-20... Contre Charlotte. Il y a combien de minutes il joue? 33. Oh, ouais, enfin, tu vois. Et Harden aussi. Il a ce côté-là, bien sûr. vraiment, j'écrabouille. Et le match dont tu me parlais de ce week-end, évidemment, c'est le Rockets Celtics qui était absolument incroyable, où on a plus tendance à, évidemment, à parler de Westbrook à cause de sa performance aussi. Voilà, vu le match qui sort. Totalement. Mais c'était aussi intéressant de voir ces derniers temps, avec l'espèce de baisse de régime de Harden en termes de pourcentage depuis le début d'année, de voir aussi comment est-ce qu'il a adapté un petit peu son jeu pour le laisser aussi la place à Westbrook. Ça, c'est vrai que dans la... C'est quelque chose dont on ne parle, je trouve, pas forcément trop. Autant c'est bon pour Houston, ça. Ouais. Autant pour Harden à titre perso dans une éventuelle course au MVP, c'est pas, entre guillemets, le fait d'avoir un Westbrook aussi fort à côté de lui dans son équipe, moi je pense que ça joue contre lui dans la course au MVP, Harden. Oui, mais à la course collective, il y a moyen que ça joue en sa... Course collective. Bah... Tu veux dire après dans une éventuelle quête de titre? Ouais. Ah bah grave. Et donc ça, Bien c'est sûr. peut-être quelque chose qu'on met pas aussi assez en avant, dans le sens où, putain, ok, il va arrêter de faire ses 38 points de moyenne, etc. Mais peut-être qu'il y a un peu plus de place pour Westbrook, et donc les Rockets deviennent trop relous à jouer. Alors certes, tu perds à New York, mais bon, tu fais le taf à Boston, il y a eu des gros matchs aussi des Rockets dans d'autres endroits. Ils ont vraiment mal joué. Hein. Ah non, mais ils rien à dire. ils C'était dégueulasse. Bien sûr. Puis Milwaukee, tu peux dire que c'était en back-to-back à Miami, et puis voilà. On peut toujours trouver la régulière, il y a 82 matchs, donc chaque match a des circonstances particulières. C'est ça. Après, c'est vrai que le Heat fait un travail absolument incroyable. C'est la deuxième fois de la saison. C'est la deuxième fois. Qui font un travail absolument incroyable, notamment via Adebayo sur Giannis, mais pas que via Adebayo. Hein. Il y a des close-out, des fermetures, les espaces sont parfaitement gérés. Jimmy Butler, on peut dire qu'il s'occupe assez bien de Middleton, je crois qu'on peut le dire. Bon, après, Middleton revenait de blessure. Mais bon, effectivement. Et ça nourrit énormément la narration. Ça nourrit complètement le délire. On est là, hier soir, c'était que ça. Ça y est. Bah voilà, regardez, voilà. Miami Milwaukee 4-0. Pas de pluie basket. Et bah voilà. C'est un bourrin, il file tout droit. J'allais revenir là-dessus parce qu'on traîne pas mal sur les réseaux sociaux et toi tu l'as fait évidemment, moi aussi un petit peu. Ça peut m'arriver, Léonce aussi quand il a 2 minutes. Qu'est-ce qui vous a le plus un peu marqué ou choqué ou fait rire ou quoi que ce soit? Il y a un truc vraiment que tu as vu ou que tu as lu sur lequel tu as interagi avec quelqu'un où tu t'es dit mais ça j'aimerais revenir dessus? Comme ça, là, tout de suite, là, j'ai les petits trolls là, que j'ai sortis, là, le côté, les trolls qu'on peut lire sur Giannis ou sur Harden, c'est-à-dire les trucs du genre... bâclé à la seconde. Harden fait jamais rien en playoff, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, genre... Non. Ça, c'est too much. Giannis n'a que du physique, tu vois, genre... Sans contre-attaque, Giannis, c'est... Voilà, ouais, d'accord. Non. Déjà, faut pas oublier que Giannis, c'est l'un des, si ce n'est le meilleur défenseur de la Ligue, actuellement... Franchement... Oui, ça tu peux discuter, mais il fait poste 1-5 et tout, là... Non, il est dans la conversation complètement, quoi. Genre, cette année, il est dans la conversation MVP. Enfin, pour moi, il est plus que dans la conversation. Il peut avoir 70 victoires MVP et défenseur de l'année. C'est envisageable. Mais il a que du physique. Ah putain. Dis donc. Non, mais tu vois. C'est un peu limité. Parce que des joueurs avec du physique, on en a vu plein en NBA. Pas tant que ça qu'on réussit à faire des trucs comme Giannis quand même. Hein. Donc il a aussi du mental. Il a aussi, effectivement, on peut le dire, sa technique de shoot, elle est... Enfin, sa technique n'est pas... sa gestuelle n'est pas mauvaise, mais ouais, non, ça rentre pas bien. Il y a encore du travail, c'est décousu. C'est décousu, tu sens que c'est pas fluide. La façon dont il tient le ballon, on sent qu'il fait attention à mettre ses épaules bien droites. Enfin, on sent qu'il travaille, mais ça rentre pas bien. Le pauvre, le ballon, il fait cette taille-là dans ses mines. Par contre, en termes de handle... les passes, Giannis Antetokounmpo fait 6 ou 7 passes d'ess par match. Oui, et puis si on avait les hockey à 6, ça serait un bordel. Et c'est aussi le fait qu'on ne prenne pas assez en compte. Qu'il n'a pas de technique quand même. C'est compliqué, surtout si on considère que le jeu de jambes, le footwork, c'est pas de la technique, quoi. Parce que ça, j'avoue, je suis d'accord. Ça déterre notamment des sujets qu'il y a eu autour des Shaq, etc., où on a dit ces gars-là, ce sont juste des vainqueurs de loterie génétique et il n'y a pas de travail. Il y a un moment aussi où si tu as ce jeu de jambes-là, c'est du boulot, quoi. C'est du boulot. Tu parlais de la mentalité de Giannis, il y a quelque chose qui est hyper satisfaisant là-dedans, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui le voient et qui se disent putain, on est sur le modèle Kobe, Westbrook, Jordan, etc. de genre tous les soirs j'y vais à fond. Moi, c'est sur les réseaux sociaux en tout cas, le seul point qui m'a un peu taquiné, c'est ça, c'est le choix, c'est-à-dire que nous on a un gros compte et que si tu fais un truc de 280 caractères et que tu n'inclus pas les deux, on va t'étiqueter pro ou anti. Bon, mais ça, mais ça, tu vois, c'est fatigant parce que ouais. Bon, parce que tu vois par exemple, tu vois par exemple, il y avait le match de CM.
Ouais, c'est point de vue CM, mais en même temps, c'est juste que quand t'as un match, par exemple, contre les Hornets et les Bucks, bon, bah oui, là, je suis devant, mais j'avais autre chose à foutre sur le Rockets Celtics, donc je l'ai regardé en replay. Bon, bah, à ce moment-là, je suis pas devant. Mais donc, du coup, les gens disent, ah, mais t'as pas tweeté dessus, donc ça veut dire que t'es pro Giannis. Ah, Comme s'il fallait prouver, en fait, si tu veux. C'est un autre sujet, ça. Ouais, mais c'est comme si, tu vois, si t'avais pas le même nombre de messages qui sont envoyés pour l'un et pour l'autre, ça veut dire que Trash Talk, vous êtes... Après, je peux comprendre que les fans d'Harden soient un petit peu soupolés, parce que honnêtement, ça parle beaucoup plus dans l'ensemble sur les réseaux sociaux ou dans les médias autour de la NBA d'une manière générale. Ça parle beaucoup plus, ça s'occupe beaucoup plus de chambrer et de trouver les défauts du jeu d'Harden que de parler de sa greatness. Mais bien sûr. Vraiment, plus que Giannis. Je trouve. Giannis, on s'extasie quand même plus souvent. Faut dire qu'il gagne plus de matchs aussi. Mais on s'extasie quand même plus souvent sur comment il est dingue, comment il est fort et tout. Alors qu'Harden, alors c'est vrai qu'il y a le côté subjectif, du côté genre peut-être des fois c'est pas beau à regarder, un peu statique, les step back. Et puis beaucoup plus souvent que Giannis, Harden nous gratifie de performances absolument dégueulasses avec du 2/15 de loin ou des trucs qui énervent, tu sais, qui énervent le fan de basket, le côté croquage un peu intempestif et tout. Ouais. Donc je peux comprendre, mais faudrait quand même pas qu'on en oublie. Mais c'est l'expérience de l'un et de l'autre. Hein. Enfin, je veux dire par là. Ah, moi j'ai l'impression comme ça, de mon point de vue, j'ai l'impression que Harden se fait beaucoup plus défoncer que Giannis quand même. Hein. Tout à fait. Perso, je suis d'accord. Alors que putain. Mais c'est parce que tu as une montée qui est logique pour n'importe quel joueur. C'est-à-dire que quand on a Curry aussi qui est monté, ou quand on a LeBron qui est monté, quand on a des gars qui montent comme ça, l'ascension elle est toujours agréable. Parce que tout le monde se rallie. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde, enfin, je veux dire, c'est unanime l'espèce d'adoration qu'il y a autour de Luka Doncic. C'est unanime. Il n'y a personne qui dit, genre, ce mec, j'aime pas, tu vois. Ben, si Giannis, on va voir, mais si Giannis, il commence à faire... double MVP, hein. Comment ? S'il est double MVP, par exemple. Alors, ça peut-être, en effet. On pourra considérer que l'ascension, elle a quand même déjà bien... Tout à fait, comme on a pu le voir avec LeBron aussi à la fin des années 2000, tout à fait. Mais s'il commence à y avoir... un premier tour foiré contre les Celtics. Ouais, voilà. Parce que c'est ça le problème, c'est que pour moi, si ce hating il est notamment focalisé sur Harden, c'est parce que on a un bagage de playoff qui est beaucoup plus conséquent pour l'un que pour l'autre. C'est-à-dire que si Giannis il commence à buter, soit en finale de conférence, soit en finale NBA, il va rejoindre un pépère qui porte le numéro 23, on va dire genre bon bah mec tu te choques en playoff. Il y en a qui vont dire ça. Ouais. Comme certains ont été capables de le dire avec LeBron, genre ah bah t'as perdu 6 finales. Il y a encore des gens aujourd'hui qui disent que LeBron c'est un choker. Parce qu'il y a 6 finales de perdues. Donc il faudrait déjà que Giannis ait plus de séries, je pense, de playoffs. Parce que là, ce qu'on dit pas encore, c'est que certains le disent, mais que je pense si Giannis, par exemple, il remporte pas le titre cette saison, avec une équipe qui va faire 65 ou 70 victoires, etc. C'est un choke s'il remporte pas le titre ? C'est un joueur de saison régulière. Ouais. Alex, voyons. C'est un joueur qui ne joue bien qu'en régulière. C'est un joueur de saison régulière. Les défenses croire d'ailleurs que la régulière, c'est pas important au passage. Non, bien sûr. Les défenses se resserrent en avril et en mai. Giannis n'est plus efficace. Ça n'attend que les joueurs suprêmes. Et donc Harden a bumpé là-dessus. Malheureusement, il y a eu McHale, il y a eu Bickerstaff, il y a eu D'Antoni, il y a eu de la cuisse, des trucs. Et il faudrait en fait que soit lui passe le cap. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec le all-in des Rockets cette saison. Souvent, je vois les mecs qui disent ouais, il fait rien en playoff, Harden. Genre, est-ce que les gens qui disent ça, est-ce qu'ils ont vu jouer les Warriors entre 2015 et 2019 ou pas ? Je sais pas. Comment c'est ? Parce que non, je sais pas. Parce qu'à un moment donné, non mais bien sûr. Qui a battu cette équipe en fait ? LeBron avec Kyrie et Kevin Love sur une finale aux circonstances suspensives assez surprenantes. Mais en attendant, c'est un putain d'exploit incroyable. Sinon, qui les a battus ? Les Raptors de Kawhi, mais on connaît aussi les circonstances de ces finales aussi. Laissons à la justice le droit de parler. Oui, Harden n'est pas allé en finale NBA, mais s'il vous plaît, faites-moi l'effort juste de regarder comment jouaient les Warriors à cette époque. Bien sûr. S'il vous plaît. Et quelque part pareil à voir notamment ce qui va se passer pour Giannis, puisque pour le moment là, on a ce discours là bras croisés sur les poufs, mais peut-être qu'on va dire le mec il s'est tapé Kawhi qui est en fait le seul joueur de l'histoire à été 3 fois enfin tu vois en fonction de ce qui va se passer, on va peut-être se dire ça, peut-être que cette année en fait il va tomber sur le retour de je sais pas tu vois de Embiid et de Simmons, ou alors
Si c'est pas ça, ce sera en finale NBA, on va faire. Attends, le mec il est tombé sur Anthony Davis et LeBron, genre 2 des top 15 joueurs all-time. Enfin, tu vois, qui jouait pour Kobe. C'est ça. Et ils étaient camas, les mecs. Comment est-ce que tu voulais gagner s'ils gagnent, quoi? En plus, les arbitres et tout. Je veux dire, gros marché, petit marché. Il y aura toujours quelque chose à rajouter. Ça, c'est sûr. Mais là, sur la fin de série régulière, en tout cas, le seul truc que je retiens, c'est comme tu as dit. Bon, déjà, il y a le match le 25, vous le notez bien, 25 mars. Comme tu as dit, malheureusement, il n'y a pas la même course que pour la dernière au MVP. Ça, c'est désolé pour Harden, mais il n'y a pas. Non, mais. Malheureusement, on n'est pas du tout sur la même course. C'est-à-dire que là, Giannis, il y a LeBron dans le rétro et. Pour moi, il y a. Enfin, il y a LeBron dans le siège du passager. Il est dans le rétro, mais enfin. Non, je pense qu'il est dans le siège du. Siège du mort. Je sais pas où il est, mais. Enfin, il est dans le rétro, mais au loin dans le rétro. Il est dans le coffre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas. Que là, on est début mars et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de course pour le MVP. Pour le MVP. Il y a LeBron quand même, mais c'est la saison d'Giannis est trop dominante. Malheureusement. Trop dominante. Des deux côtés du terrain. Statistiquement, individuellement, statistiquement, et statistiquement d'un point de vue collectif aussi. Je veux dire, est-ce que c'est pareil? Regardez les Bucks jouer. Bon, là, on sort d'une défaite. Ok, très bien. Ils se sont fait maîtriser par le Heat dans un back-to-back et tout. Mais d'une manière générale, genre, je crois ils mettent 12 ou 13 points d'écart de moyenne. Ils sont en train d'exploser les records de victoire de plus de 10 points. C'est terrible. Non, c'est terrible. Tout le monde a progressé. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a un podium avec LeBron et Harden. Mais ils sont là pour aider Giannis à monter sur la plus haute marche, quoi. C'est ça, et puis quelque part, comme tu l'as dit, Harden aussi, il y a le poteau avec le numéro 0 qui est en train de toquer la porte. Genre, excusez-moi, en fait, pour le trophée à 3 lettres, je peux. Putain, franchement, l'ami Russell. LOL. L'ami Russell est puis absolument. Il y a du reste. L'autre, je sais pas, il a passé 2020, il s'est levé de sa cuite du Nouvel An, il a fait bon, allez, c'est parti. C'est vrai, Russell, t'as vraiment cette sensation-là. Quoi d'ailleurs, il avait déjà commencé en décembre, je suis vache, mais genre le mec il arrive. Jokic aussi, Jokic et Russell ont passé le Nouvel An ensemble. Alors. Bouge pas, on déconne plus, hein. Ouais, bouge pas. Ouais, 3 points, c'est fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais exploser toutes tes défenses, puis je vais prendre 8 rebonds. Je vais faire 8 passes d'ess. Je vais aller dans les pourcentages. Je vais défendre. Je vais me jeter sur tous les ballons à 50-50. Puis tiens, voilà. Allez, c'est bien. Hein? Non, mais franchement. Ça va créer le même bordel, tout à fait. Ça va créer le même bordel au niveau des NBA Awards quand Giannis, très probablement aussi, ira remporter son trophée. Par contre, ce qui est génial, c'est que ça en vient à ce qu'on a fait autour de la trade deadline, qu'on a vu le trade Covington, etc. C'est que cette espèce de all-in là, des Rockets qui est fait, avec Harden, D'Antoni et Westbrook, etc. Si ce script-là, et je préfère prévenir les fans des Bucks, si ce script-là, du calme, t'es en train de te faire étiqueter. Je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Si ce script-là, il se valide, puisque Harden parle de narration notamment, et que les Rockets, ils commencent à taper premier, deuxième et troisième tour, attention si les Rockets, attention au fire. Si les Rockets sont capables de soulever des grosses équipes en playoff avec ce small ball là. Soulèvent des mamans et les équipes de conférence Ouest. Tu vois, je sais pas, moi, s'ils commencent à soulever qu'est-ce qu'ils pourraient avoir au deuxième tour, du Clippers ou du Nuggets, là, puis qu'ils arrivent en finale de conf comme ça. Ah non, parce qu'attends, non, ils vont être dans les places 4-5, les Rockets. Donc les Lakers sont enfin, soulever du Lakers. Oh, c'est que c'est une opposition intéressante. Ça. Bah, tu sais que ça va être pas mal. Mais ça va être bizarre. Bon, déjà, il faut passer le premier tour. Mais oui. Normalement, Utah, ça on verra. Mais Utah, je veux pas leur faire offense. Je les ai vus la nuit dernière contre Cleveland. Ils sont dans la lignée de leur post-All-Star Game. Hein. Bon, ils ont gagné. Dieu merci, ils ont gagné contre Cleveland. Mais je veux dire, Sexton, il faut pas rêver. Hein. Bien sûr. Dans tous les cas, il faudra surveiller tout ça évidemment sur la fin de saison régulière et sur les playoffs. Ça va être hyper excitant. Moralité, défendez qui vous voulez. Sortez vos Kevlar et vos grenades. Moi, ce que je retiens juste, c'est qu'on a 2 joueurs absolument incroyables. Que ce serait bien d'en profiter sans forcément avoir à dire moi je suis 100% machin, 100% l'autre. Moi il me régale au quotidien et j'aimerais vraiment, c'est pas contre les Lakers, les Clippers ou les Sixers ou les Raptors, mais putain si on peut avoir une finale Bucks Rockets. Ouais, enfin il y a du chemin. Ouais, mais il y a moins de chemin que pour Wolves the Sixers, tu vois, entre Embiid et Towns. Ah oui, il y a moins de chemin pour Wolves Sixers, ça on est d'accord. C'est-à-dire que là c'est le GR8, tu vois. On est d'accord. Ça va être un peu compliqué. Mais il y a quand même beaucoup de chemin. C'est ça. Il y a quand même beaucoup de chemin. Et au passage, juste la conférence S, là, avec ce Giannis qui a pas peur de dire ce qu'il pense, Embiid aux Sixers, qui a priori va rester encore un petit moment à l'Est. Butler à Miami. Jason Tatum et quelques gars comme ça qui m'ont l'air de pas forcément avoir la langue dans leur poche à terme. Tu vois, chez les Celtics. Rajoute-moi un petit KD à Brooklyn que ça marche bien. Ah, mais moi tu sais qu'on va commencer à bien se marrer. C'est ça, dans la moitié de la conférence Est, on va se marrer.
Franchement, on va commencer à bien rire. Hein. Et ensuite, on va voir ce que ça donnera, évidemment, avec Bradley Beal et compagnie. Dites-nous ce que vous pensez de ce fabuleux débat. Le rendez-vous, il est pris pour le 25 mars. Popcorn, Rockets, Bucks. On se donne rendez-vous pour ce match. Et évidemment, on vous fait plein de bisous. À bientôt pour le prochain apéro Ciao. Trash Talk. Ciao.